Je viens effectivement d'une mission des USA à Washington, où on a participé à la première édition du Forum économique d'investissement USA-DRC. Ce forum a consisté de retrouvailles des grands décideurs politiques et des hommes d'affaires et investisseurs. Et c'était un forum de haut niveau. Et l'objectif était d'abord de relancer les acteurs économiques et institutionnels pour qu'ils puissent renforcer les uns les autres les relations, mais aussi explorer les voies et moyens pour créer des opportunités d'affaires. La première partie a consisté en cette motivation. La deuxième partie de la journée concerne les travaux en panel. Les travaux en panel ont reçu chaque thématique. Alors nous, vous savez que nous sommes de la recherche agronomique. Nous étions membres de la thématique appelée éducation et recherche. Comme ça, chez nous, ça a consisté à ce que la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, prendre la parole. Mais elle avait délégué le professeur Malela parce qu'elle n'a pas pu le rejoindre à temps. Mais elle est venue quand même. Elle a confié la tâche au professeur John Malela, qui a pris la parole. Et il a parlé de ce qui était préparé ici entre les universités et l'Institut national pour l'étude et la recherche économique qui est libéral. Il a présenté le cadre. C'est ce qui nous concerne. Alors, l'INERA, en tant qu'institution de recherche en matière agronomique, nous avons couru, parce que là nous sommes allés pour nous faire connaître auprès des universités. Nous avons visité l'université de Howard, ça c'est à Washington. Nous étions accompagnés par le professeur Toubene, toujours, et c'était pour des ouvertures de contact. Alors maintenant, lui-même, le professeur Toubene nous a invités aussi à l'université de Maryland, là où il est doyen. De ces contacts, on pu atterrir sur un chercheur qui est déjà venu en RDC, qui est venu présenter les produits de fertilisants pour le sol, qui aident à protéger le sol aux insectes et autres mauvais parasites, mais aussi, en deuxième temps, l'idée de la croissance. Ils avaient déjà mené ce document et produit en RDC où ils ont obtenu un certificat du ministère de l'Industrie. C'est une très bonne chose pour eux, mais ils ont oublié une chose. Pour que ces produits puissent travailler en RDC, il faut passer par l'Institut de recherche qui est l'INERA. Donc c'est ça, ils ont saisi cette opportunité pour venir vers nous et nous ont confié cette tâche. Et ce que nous allons commencer à faire prochainement avec les scientifiques de la RDC. Ils nous ont donné le produit, ils ont donné le catalogue, ils ont donné toute la documentation là-dessus. Ce qui va nous permettre d'ouvrir maintenant le contact qui va nous amener à signer un MOU. Parce que d'abord nous l'avons signé et c'est quand nous procéderons aussi à nos essais, quand nous procéderons aussi à nos expérimentations que nous pouvons maintenant conseiller au public congolais, à la vulgarisation de ce produit. Je pense qu'ils auront un marché. Comme j'ai dit aussi, c'était des opportunités d'investissement. Je crois que là, c'était un investissement pour lequel les Américains peuvent avoir des ouvertures. L'INERA s'appelle, comme nous tous le savons, Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. L'INERA a pour mission de faire la promotion du développement scientifique de l'agriculture. C'est l'INERA qui est en amont de l'agriculture, c'est grâce à lui qu'on peut créer des variétés, des cultures qui s'adaptent à tout et à nous et à la demande reconnue à l'RDC. C'est ce qui fait que c'est une institution très importante. La recherche est un parent pauvre, ce qui fait que nous n'avions pas encore obtenu beaucoup d'appui. Mais il y a eu quand même, sans être ingrat, il y a eu des partenaires qui ont fait que les activités de l'INERA se fassent sentir. Donc nous ne sommes pas restés, on n'a pas croisé les bras parce qu'on n'a pas reçu l'appui de l'État. Ce partenariat a fait que
puissions travailler et prouver de quoi nous sommes capables. Aujourd'hui, l'INERA, si on parle de nous, parce que nous avons par exemple, dès l'entrée, rencontré un projet important de la Banque d'Afrique de développement, PADCA, CISP et POURPA. Et ces projets ont fait qu'à travers le pays et les sites où ils sont développés, on sonde l'INERA. Je peux vous dire qu'il y a certains de nos centres de stations qui subissent des pressions des gouvernements provinciaux actuellement, des provinciaux actuellement. Pourquoi l'INERA n'est pas prêt avec ces semences? Donc, ce sont des pressions. Ces pressions ne viennent pas parce que... non, c'est parce que vraiment l'INERA a son sens. On comprend ce que c'est l'INERA. Actuellement, l'INERA a un grand souci. Nous voulons lancer les états généraux de la recherche économique. C'est avec ça que nous allons avoir des plans stratégiques clairs, fixés clairs et avec des horizons bien établis. Et comme ça, régulièrement, nous pouvons avoir une feuille de route dans laquelle nous avançons. Ça, c'est un grand projet pour lequel nous attendons les moyens du budget de l'État. Ça, c'est un grand objectif. Alors, les autres projets, vous savez que, comme nous le disons, actuellement, le gouvernement a pris en charge la question de l'INERA. Le gouvernement nous engage sur des grands projets. Je cite le projet de création de pôles agro-pastoraux. C'est un peu le petit du Cameroun qu'on envisage d'installer dans chaque territoire, un peu à la suite de 145 territoires, mais dans chaque territoire. Et le gouvernement ne parle pas du néant, le gouvernement parle de l'INERA. Pourquoi? Parce que l'INERA a certaines infrastructures déjà disséminées à travers le pays. Nous avons des sites, nous avons et puis l'expertise. Nous avons l'expertise nécessaire. Alors à ce moment-là, cette infrastructure peut aider à la fois à réhabiliter le centre de station, à la fois à répondre aux besoins du pays dans chaque matière dans laquelle nous serons engagés. Le gouvernement a engagé l'INERA dans le grand projet du chef de l'État, le couloir vert qui vous quitte ça. Vous voyez, c'est ramener la verdure, donc encadrer. L'ICSN sera là, oui, avec nous. L'ICSN, elle est dans la conservation. Mais qui est dans la plantation? C'est nous. Et qui doit créer les espèces, qui doit créer les variétés, qui doit créer les cultures qui doivent suivre, ou même les planter. Le suivi, c'est l'INERA. Donc vous voyez, je peux continuer. Il y a plusieurs projets dans lesquels l'État nous a mis. Quand nous attendons à ce qui pouvons aider à relancer l'INERA. Il y a de grands projets. Nous-mêmes aussi, nous avons des projets. Par exemple, le centre des stations ne sont pas restés sans travailler. Nous avons imprimé auprès de nos représentants qui puissent relancer, redynamiser la direction de production. Parce que nous avons un instrument important qui nous a été légué ici, par un arrêté ministériel, la direction de production. C'est un instrument pour nous permettre de nous battre pour, à ce niveau, nous autonomiser. Il faudrait arriver à créer nos propres ressources. La recherche a besoin d'argent. La recherche a besoin d'argent et cet argent, ce n'est pas seulement de toujours pas crier l'État auprès du gouvernement. Il faut savoir aussi utiliser les instruments que l'État a mis à notre disposition pour financer cette recherche.